La guérison est en toi, les secrets de guérison divine de Paramahansa Yogananda. T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tous les médicaments que tu prends et les traitements auxquels tu te soumets, la véritable guérison semble bien souvent inatteignable? Pourquoi, même quand le corps paraît se rétablir, demeure une sensation de vide, d'inquiétude, une douleur invisible dans le cœur ou dans l'esprit? Ces questions ne sont pas nouvelles. Pendant des siècles, l'être humain a cherché chez les médecins, dans les herbes, dans des rituels extérieurs ou dans des technologies modernes la solution définitive à sa souffrance. Cependant, les grands sages ont toujours indiqué une autre direction. La véritable source de guérison est en toi. Paramahansa Yogananda, l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle, nous a rappelé à maintes reprises que chaque être humain porte en lui un médecin intérieur, un principe divin d'intelligence et d'énergie capable de restaurer la santé, la paix et l'harmonie. Il a enseigné que nous ne sommes pas de simples corps de chair et d'os, soumis aux caprices du hasard, mais des âmes éternelles, dotées d'un pouvoir qui dépasse n'importe quel remède extérieur. Dans le monde accéléré d'aujourd'hui, nous courons d'un spécialiste à un autre, d'un comprimé à un autre, dans l'espoir que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur nous rende la santé. Mais Yogananda nous invite à tourner le regard. Ce que nous cherchons réside déjà en nous. La maladie comme reflet de l'esprit. Yogananda a révélé une vérité inconfortable mais libératrice. La majorité des maladies naissent dans l'esprit. Le corps n'est qu'un miroir qui reflète l'état de notre conscience. Lorsque les pensées sont turbulentes, négatives ou craintives, elles interrompent l'écoulement naturel de l'énergie vitale et finissent par se manifester comme des maux physiques. En revanche, lorsque l'esprit est calme, centré et élevé, il devient un instrument de guérison qui non seulement restaure le corps, mais aussi l'âme. Ainsi, le premier pas sur le chemin de la véritable santé n'est pas la pharmacie, mais le silence intérieur. Pense à une simple expérience quotidienne. As-tu déjà eu une forte douleur d'estomac après une journée chargée de soucis, sans avoir rien mangé d'inhabituel? Ou as-tu senti qu'un rhume se prolongeait bien plus que la normale lorsque tu étais sous tension? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de l'esprit qui crée ou allonge la souffrance. L'enseignement de Yogananda. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la sagesse de Paramahansa Yogananda au sujet de le pouvoir caché de l'esprit comme créateur de santé ou de maladie, la force guérisseuse du prana, l'énergie vitale qui anime chaque cellule, le rôle de la foi et de la connexion divine dans la guérison durable, des pratiques anciennes et accessibles à affirmation, méditation, contrôle de l'énergie vitale que chacun peut appliquer, et, le plus important, la compréhension que la guérison est en toi. Que tu traverses un mal physique, une blessure émotionnelle ou un vide spirituel, cet enseignement peut transformer ta vie à partir de la racine. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? L'une des questions les plus profondes que nous nous posons tous à un moment donné est « Pourquoi souffrons-nous » S'il existe un Dieu compatissant, pourquoi permet-il la maladie, la douleur et le malheur? Yogananda, dans sa sagesse intemporelle, a expliqué que la souffrance n'est pas une punition, mais un messager. Elle vient nous réveiller, nous rappeler que nous avons oublié notre connexion avec le divin. Il avait l'habitude de dire « L'homme est une âme qui a un corps, pas un corps qui cherche une âme. » Mais lorsque nous nous identifions trop au corps, nous souffrons inévitablement des limitations de la matière. Nous oublions notre nature éternelle, libre, bienheureuse. La souffrance surgit lorsque l'harmonie naturelle de la vie est rompue, que ce soit par de mauvaises habitudes, des pensées négatives, des émotions toxiques ou une négligence spirituelle. Chaque fois que nous violons les lois de la nature ou que nous nous éloignons de l'ordre divin, cette déconnexion se manifeste sous forme de maladie, de tristesse ou de problèmes dans notre vie. Yogananda ne la voyait pas comme une punition, mais comme une opportunité de correction. Chaque épreuve, disait-il, est planifiée par Dieu pour nous rendre plus forts, plus sages, plus conscients. Le message caché dans la douleur. Quand la douleur arrive, elle apporte une leçon cachée. Elle nous invite à nous demander « Où ai-je perdu mon équilibre intérieur? À quel moment ai-je oublié ma véritable essence? Est-ce que je vis depuis la peur ou depuis la confiance dans le divin ?» Cet examen honnête est le début de la véritable guérison. Yogananda l'a exprimé de manière simple. L'esprit est le créateur de tout. Chaque expérience, qu'il s'agisse de joie ou de maladie,
commence d'abord dans l'esprit. Le corps est un reflet. Si l'esprit se remplit de calme et d'amour, le corps répond avec vitalité. Si l'esprit s'enchevêtre dans la peur, la colère ou l'anxiété, ces vibrations désordonnent l'écoulement de l'énergie vitale, affaiblissant le corps jusqu'à ce qu'il tombe malade. Le pouvoir vibratoire de la pensée. Pour Yogananda, les pensées n'étaient pas de simples idées passagères. C'étaient des forces dynamiques capables de façonner la réalité. Une pensée de peur affaiblit le corps, affecte le rythme du cœur et les nerfs. La colère injecte des toxines dans le sang. La tristesse prolongée réduit les défenses naturelles de l'organisme. En revanche, la foi, l'espérance et l'amour agissent comme un médicament qui renforce chaque cellule. C'est pourquoi elle insistait. Tel que tu penses, tel tu deviens. Le prana, énergie de vie et de guérison. Au-delà de l'esprit, Yogananda nous a parlé d'une force encore plus subtile et puissante. Le prana, l'énergie vitale qui anime chaque particule du corps. Le corps humain, disait-il, est comme une batterie. Il se maintient en vie grâce à un flux invisible d'énergie cosmique qui circule à travers des canaux subtils appelés nadis. Lorsque cette énergie circule librement, nous jouissons de la santé. Mais si elle se bloque ou s'affaiblit, la maladie apparaît. C'est pourquoi il affirmait « L'énergie vitale est le véritable guérisseur ». Les médicaments peuvent aider à créer des conditions favorables, mais la véritable restauration vient de l'énergie cosmique qui vit en nous. Avec des pratiques comme la respiration consciente, les exercices d'énergétisation et la méditation profonde, nous pouvons attirer plus de prana et le diriger vers les zones malades du corps. Là où va l'esprit, l'énergie s'écoule. Le rôle de la foi et de la volonté divine. Au-delà de l'esprit et de l'énergie vitale, il existe une force suprême, la volonté divine. Yogananda enseignait, ce n'est ni le médicament, ni le médecin, ni ton petit moi qui guérit. C'est le Père en toi. Cela signifie que la guérison définitive se produit lorsque nous alignons notre volonté avec la volonté de Dieu. La foi, entendue non comme superstition, mais comme certitude intérieure, est le gouvernail qui guide la barque de la vie sur les eaux de la douleur. Même la science moderne reconnaît que l'attitude mentale d'un patient influence la guérison. Méthode pratique de guérison. Yogananda ne s'est pas arrêté à la théorie. Il a donné des outils concrets. Affirmation positive, des mots chargés d'énergie qui reprogramment l'esprit et le corps. Méditation, elle calme l'esprit et ouvre le canal de la guérison. Exercice d'énergétisation, il recharge la batterie du corps avec du prana. Prière pour les autres, en envoyant une énergie de guérison, nous la recevons également. Un exemple d'affirmation qu'il recommandait était « Je suis immergé dans la lumière éternelle. Elle pénètre chaque particule de mon être. Je vis dans cette lumière. L'Esprit divin me remplit à l'intérieur et à l'extérieur. » La guérison définitive, l'autoréalisation. Finalement, Yogananda nous a rappelé que le corps est transitoire. La véritable guérison n'est pas simplement d'éliminer une maladie, mais de se souvenir de notre nature immortelle. Le plus grand remède, disait-il, c'est l'autoréalisation, l'expérience directe de notre union avec le divin. Dans cet état, aucune maladie ni tristesse ne peut nous toucher. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit. Tu es l'âme, pure, parfaite, libre pour toujours. Cher chercheur, la guérison est en toi. Chaque cellule, chaque pensée, chaque battement porte en eux l'étincelle de l'intelligence divine. Lorsque tu diriges ton esprit vers le calme, lorsque tu ouvres ton cœur à la foi et lorsque tu utilises consciemment ton énergie vitale, tu éveilles le médecin intérieur qui ne t'abandonne jamais. Le message de Yogananda est clair, cherche moins à l'extérieur, davantage à l'intérieur. Parce que ce que tu as toujours désiré, la paix, la santé, la plénitude, habite déjà en toi. Dans la première partie, nous avons vu que Yogananda nous a enseigné que l'esprit est le créateur de tout, que le prana est l'énergie vitale qui soutient chaque cellule, et que la foi et la volonté divine sont les véritables moteurs de toute guérison. Mais ces enseignements ne s'arrêtent pas là. Il insistait lui-même sur le fait que la spiritualité authentique doit être pratique, applicable dans la vie quotidienne, dans les moments de douleur, dans la routine de travail, dans les relations, à chaque respiration. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir comment réveiller le médecin intérieur à travers des techniques concrètes, comment cultiver une foi vivante qui transforme,
et comment comprendre la guérison non seulement comme un remède physique, mais comme un chemin vers la liberté intérieure. Affirmation, le langage vibratoire de la guérison. Yogananda avait l'habitude de répéter « Les pensées sont des vibrations et les mots prononcés ont encore plus de pouvoir ». Lorsque nous répétons des phrases positives avec conviction, il ne s'agit pas de nous tromper nous-mêmes, mais de reprogrammer le champ vibratoire de l'esprit et du corps. Les cellules répondent au ton de la conscience, de la même manière qu'une plante répond à la lumière du soleil. Par exemple, au lieu de répéter mentalement « Je suis malade »,« Je suis fatigué », ce qui renforce cet état, Yogananda nous enseignait à proclamer avec force « Je suis fort », je suis la santé, je suis l'énergie vitale en action. La lumière divine m'enveloppe et me soutient. Mon corps est un temple de Dieu, rayonnant et plein d'harmonie. Chaque répétition consciente est comme semer une graine dans le jardin intérieur. Au début, elle semble invisible, mais avec le temps, ces graines germent en une nouvelle attitude, une nouvelle chimie corporelle, une nouvelle expérience de vie. Beaucoup de disciples de Yogananda ont témoigné que, grâce à de simples affirmations quotidiennes, ils ont réussi à surmonter des maux chroniques, la dépression ou le manque d'énergie. Non pas parce que les mots eux-mêmes étaient magiques, mais parce qu'ils activaient la confiance dans le pouvoir guérisseur de l'âme. La méditation comme médecine de l'âme. Si les affirmations sont des graines, la méditation est l'eau qui permet à ces graines de fleurir. Yogananda a expliqué que l'esprit agité est comme un lac en tumulte. Dans ces eaux troubles, la lumière de l'âme ne se reflète pas. Ce n'est que lorsque le lac se calme que la surface devient claire et peut refléter le ciel. De la même manière, dans le silence de la méditation, le corps se détend, les émotions s'apaisent et les forces naturelles de guérison trouvent l'espace pour agir. Aujourd'hui, la science confirme que la méditation réduit la pression artérielle, renforce le système immunitaire et régule le stress. Mais Yogananda l'enseignait déjà il y a un siècle. La méditation est la médecine la plus profonde parce qu'elle connecte l'individu à la source de toute vie. Il a transmis des techniques comme Onso pour contrôler la respiration et calmer l'esprit et la méditation d'OM pour absorber la vibration divine. Mais au-delà des techniques, son message était simple. Consacre chaque jour quelques minutes à t'asseoir en silence, fermer les yeux et te rappeler que tu es une âme, pas un corps. À ce moment-là, le corps commence à s'aligner sur cette vérité et la guérison s'écoule naturellement. Exercice d'énergétisation. Recharger la batterie interne. Yogananda a également été novateur en introduisant en Occident une série de pratiques appelées exercices d'énergétisation, qui combinent tension, relaxation et concentration mentale. Il disait « Le corps est comme une batterie qui se décharge avec l'activité quotidienne. Tu dois la recharger consciemment avec l'énergie cosmique. » Dans ces exercices, la personne tend un muscle, concentre son esprit pour attirer l'énergie et le relâche ensuite, en visualisant comment le prana se distribue. Cette pratique, réalisée pendant quelques minutes, revitalise tout le corps et renforce le système nerveux. Des milliers d'étudiants de Yogananda ont témoigné qu'en appliquant ces exercices quotidiennement, ils parvenaient à surmonter la fatigue, les douleurs et des états d'âme bas, parce qu'ils ne travaillaient pas seulement le corps physique, mais le champ énergétique invisible qui le soutient. La prière pour les autres, quand guérir c'est partager. L'un des aspects les plus beaux de ces enseignements était l'importance de prier pour les autres. Yogananda disait « Lorsque tu pries avec sincérité pour la guérison d'une autre personne, tu ouvres un canal d'énergie divine qui te bénit aussi. » Cela ne signifie pas imposer notre volonté à quelqu'un d'autre, mais le visualiser enveloppé de lumière, voir son âme saine, libre, rayonnante, et le confier aux soins de Dieu. Les prières de guérison qu'il enseignait sont encore pratiquées aujourd'hui à la Self-Realization Fellowship et dans de nombreux groupes à travers le monde. Et les résultats sont surprenants. Des personnes rapportent des améliorations inattendues, un soulagement de la douleur, la paix au milieu de maladies incurables. Parce que la prière sincère ne change pas seulement la chimie du corps, mais ouvre des portes à la grâce divine, un pouvoir qui transcende la logique humaine. Histoire réelle de guérison avec Yogananda. Pour mieux comprendre, il vaut la peine de se souvenir de quelques exemples de sa vie. Une disciple souffrait d'une maladie nerveuse qu'aucun médecin n'arrivait à soulager. Yogananda lui a appris à méditer et à répéter des affirmations de lumière. En quelques semaines, ses symptômes ont diminué drastiquement. Elle-même témoignait
Ce n'étaient pas les mots, c'était la foi qu'ils ont éveillée en moi. Un homme souffrant de problèmes cardiaques s'est adressé à lui. Yogananda a posé ses mains sur la poitrine du patient, l'a regardé intensément et a dit « Dieu est dans ton cœur, laisse-le battre avec sa force. » L'homme a ressenti une amélioration immédiate et a vécu de nombreuses années de plus. Mais Yogananda était également clair. Toutes les guérisons ne se produisaient pas sur le plan physique. Parfois, la guérison arrivait comme paix intérieure, même au milieu d'une maladie terminale. Et cela, disait-il, était le plus grand miracle, libérer l'âme de la peur et de la douleur. Le but caché de la souffrance. Un enseignement clé de Yogananda était que la souffrance a un but spirituel. Elle n'est pas toujours là pour détruire, mais pour réveiller. Une maladie peut amener une personne à changer ses habitudes, à abandonner des addictions, à valoriser la vie ou à se rapprocher de Dieu. Il disait, chaque épreuve est un maître déguisé. Ainsi, au lieu de maudire la maladie, Yogananda invitait à demander quelle leçon elle apporte avec elle. Parfois la leçon est la patience, d'autres fois le détachement, d'autres encore apprendre à aimer le corps comme un temple, sans en abuser. La guérison suprême, autoréalisation. Bien qu'il valorise la santé physique, Yogananda insistait sur le fait que la guérison définitive est spirituelle. Le corps est destiné à changer et à mourir. Mais l'âme, lorsqu'elle découvre son union avec le divin, se libère de toute souffrance. Le plus grand remède, disait-il, c'est l'autoréalisation. Dans cet état, ni la maladie ni la mort ne peuvent enlever la paix. Le chercheur qui atteint cette conscience vit en liberté, même dans un corps malade. Appliquez aujourd'hui les enseignements. Comment mettre cela dans ta vie? Quelques pratiques simples que Yogananda recommandait et que tu peux commencer aujourd'hui. Affirmation quotidienne au réveil et avant de dormir. 5 minutes de respiration consciente au milieu du travail. Méditation chaque matin, ne serait-ce que pendant 10 minutes. Prier pour quelqu'un d'autre lorsque tu te sens faible, en partageant la lumière. Accepter les difficultés comme des maîtres, au lieu de les voir comme des ennemis. Avec ces petites graines, tu commences à réveiller le guérisseur intérieur. Chers chercheurs, l'enseignement de Paramahansa Yogananda nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à être des victimes passives de la maladie ou du destin. En nous vit un pouvoir infini qui peut transformer, guérir et élever. La guérison ne signifie pas toujours éliminer des symptômes, mais retrouver la paix, la force et l'union avec le divin. Yogananda nous a laissé une carte claire. Calme l'esprit, dirige ton énergie, fais confiance à Dieu et pratique chaque jour. Ainsi tu découvriras que tu n'as pas besoin de courir après la guérison, car la guérison court après toi lorsque tu t'alignes avec ta véritable nature. La foi comme force magnétique de guérison. Paramahansa Yogananda répétait, ce n'est pas le médicament, ce n'est pas le médecin, ni même ton petit moi qui guérit. C'est le Père en toi. Cette phrase résume une vérité puissante. La foi vivante, cette conviction profonde que la présence divine agit à travers toi, a la capacité de transformer radicalement le processus de guérison. La science moderne parle de l'effet placebo, mais Yogananda allait plus loin. Il disait que la foi n'est pas une tromperie psychologique, mais un principe spirituel réel. Quand tu fais pleinement confiance, tu ouvres ta conscience à l'entrée de l'énergie divine. Cette ouverture permet à la vie de circuler sans résistance, libérant des blocages physiques, émotionnels et énergétiques. Exemple, une personne peut recevoir le même médicament qu'une autre, mais si la première le prend avec confiance, gratitude et espérance, sa récupération sera plus rapide. Ce n'est pas la pilule en soi, mais la vibration intérieure avec laquelle elle est reçue. Karma et maladie, comprendre les causes cachées. L'une des questions les plus difficiles est pourquoi existe-t-il des maladies qui ne guérissent pas, même si nous prions ou pratiquons des techniques spirituelles? Yogananda expliquait que de nombreux maux sont le résultat de causes karmiques profondes, c'est-à-dire des énergies accumulées d'actions passées qui reviennent pour équilibrer la conscience. L'âme, dans son voyage éternel, choisit parfois d'expérimenter une certaine limitation physique ou un défi de santé comme moyen d'apprentissage. Cela ne signifie pas se résigner avec fatalisme, mais comprendre que même la maladie peut être un instrument d'évolution spirituelle. Il disait, quand tu acceptes ton épreuve avec joie, tu as déjà commencé à guérir. Transformer la douleur en éveil.
La souffrance, vue avec des yeux ordinaires, semble une disgrâce. Mais pour un chercheur spirituel, chaque douleur est un appel à l'éveil. Imagine une cloche qui sonne au milieu du silence. Tel est le rôle de la maladie. Elle t'oblige à interrompre la routine, à regarder à l'intérieur, à te demander le sens de la vie. Beaucoup de disciples ont raconté que leurs premières expériences de méditation ou leurs premières prières sincères sont nées dans des moments de douleur. C'est la douleur qui a ouvert la porte. Yogananda encourageait à ne pas fuir la souffrance, mais à l'utiliser comme carburant. Il disait, « Le feu de l'épreuve, lorsqu'il est affronté avec foi, fond le métal de l'âme et le convertit en or. » Histoire qui inspire. La femme aux douleurs chroniques. Une dévote souffrait depuis des années d'arthrite. Aucun traitement ne fonctionnait. Mais au lieu de se rendre, elle a commencé à répéter quotidiennement « Je suis âme, je suis lumière, je ne suis pas ce corps limité. » Avec le temps, bien que ce symptôme physique n'ait pas totalement disparu, elle irradiait une paix et une joie telles qu'elle inspirait tout le monde. Elle a découvert la guérison intérieure au-delà du corps. Le jeune anxieux, un étudiant, souffrait de crises de panique. Yogananda lui a appris à pratiquer la respiration Ongso avant de dormir. Peu à peu, les crises ont diminué jusqu'à disparaître. Le secret n'a pas été uniquement la technique, mais la discipline quotidienne et la foi dans le pouvoir du prana. Le disciple atteint de cancer. Yogananda a prié pour lui, mais le disciple est décédé. Certains ont demandé « Pourquoi ne s'est-il pas guéri ?» Yogananda a répondu « Il s'est guéri de ce qu'il y a de plus important, la peur. Il est parti le cœur en paix, et c'est la véritable guérison. » La vie comme médecine préventive. Au-delà des techniques ponctuelles, Yogananda insistait sur un style de vie intégral comme clé de la santé. Il recommandait une alimentation simple et pure, de préférence végétarienne, avec de la gratitude à chaque repas. Un sommeil régulé, en se réveillant tôt pour méditer avant l'aube. Un travail avec un but, non seulement pour l'argent, mais comme service aux autres. Une joie consciente, en cultivant le rire, la musique, la beauté. Il disait, la joie est la vitamine de l'âme. Quand le cœur est joyeux, le corps répond avec équilibre. Intégrer corps, esprit et âme. L'erreur la plus commune dans la société moderne est de fragmenter la vie. Nous traitons le corps avec des médecins, l'esprit avec des psychologues, et nous laissons l'âme oubliée. Mais Yogananda enseignait qu'il n'existe pas de frontières réelles. Corps, esprit et âme ne forment qu'un seul système. Si l'esprit se remplit de négativité, le corps tombe malade. Si le corps s'intoxique avec de mauvaises habitudes, l'esprit se trouble. Si l'âme oublie Dieu, surgit le vide intérieur. La véritable guérison est holistique, englobant les 3 niveaux. La finalité, l'autoréalisation comme remède éternel. À la fin, Yogananda rappelait que toute guérison physique est temporaire. Même le corps le plus sain doit un jour mourir. Le remède définitif est de se souvenir de qui nous sommes réellement, des âmes immortelles, des fragments du divin. Le plus grand de tous les remèdes est l'autoréalisation. Lorsque nous atteignons cette conscience, nous ne craignons plus ni la maladie ni la mort. Nous vivons libres même au milieu des limitations. Et cette liberté est le médicament le plus doux qui existe. Chers amis chercheurs, dans cette 3e partie, nous avons compris que la guérison intérieure ne dépend pas seulement de techniques ou de pensées positives, mais aussi d'accepter le karma, de transformer la souffrance en sagesse et de vivre chaque jour comme un acte de connexion divine. Quand tu unis affirmation, méditation, foi, style de vie conscient et abandon à Dieu, tu découvres que le médecin intérieur n'a jamais été endormi. Il a toujours attendu que tu l'invoques. Yogananda nous a laissé la clé. À présent, la décision nous appartient. Continuerons-nous à chercher dehors ou entrerons-nous dans ce temple intérieur où brûle la flamme de la santé éternelle? Après avoir exploré l'esprit, l'énergie vitale, le karma, la foi et le style de vie, nous arrivons au cœur de cet enseignement. La guérison n'est pas quelque chose qui s'ajoute à toi, mais quelque chose que tu es déjà. Paramahansa Yogananda disait « L'âme est parfaite dès le début. Ce que nous appelons maladie n'est qu'un nuage qui cache la lumière. » Par conséquent, le chemin spirituel ne consiste pas à inventer la guérison, mais à éveiller la perfection intérieure qui existe déjà. 5 principes d'intégration.
Pour conclure ce voyage, Yogananda nous invitait à intégrer ce qui a été appris en 5 piliers. Autoconscience constante. Observer pensée, émotions et habitudes, sans jugement, mais avec clarté. Chaque fois que tu détectes la peur ou la négativité, tu la reconnais et tu la transformes en une affirmation positive. Maîtrise de l'énergie vitale, prana. Pratiquer quotidiennement des exercices de respiration consciente et d'énergétisation en distribuant la vie dans chaque cellule. Méditation profonde. Non pas seulement pour la relaxation, mais pour la communion avec la source. Dans le silence, tu reçois le médicament éternel de la paix divine. Foi inébranlable dans le divin. Accepter que tu n'es pas seul. T'ouvrir à la grâce qui coule toujours, bien qu'elle n'agisse pas toujours selon tes conditions. Service désintéressé et amour. L'énergie que tu offres aux autres revient multipliée. L'amour sincère est la force de guérison la plus élevée. La vision cosmique de Yogananda sur la santé. Yogananda enseignait que la vie est une école cosmique. Chaque maladie, chaque douleur et chaque épreuve sont des leçons personnalisées pour ton âme. De la même manière qu'un maître donne des tâches différentes à chaque élève, la divinité nous assigne des défis selon ce que nous devons apprendre. Pour certains, le défi est le corps. Pour d'autres, le cœur émotionnel. Pour beaucoup, l'esprit agité. Mais derrière chacun d'eux, le but est le même, se souvenir de l'unité avec Dieu. Histoire finale qui illumine. La guérison à travers le service. Un disciple malade des poumons a commencé à aider dans un orphelinat en servant des enfants dans le besoin. Avec le temps, ses symptômes ont diminué. Il a découvert qu'en donnant la vie à d'autres, lui-même recevait la vie. La transformation de la colère. Un autre chercheur souffrait d'ulcère à l'estomac. Yogananda lui a dit « Ce n'est pas ton estomac, c'est ta colère qui brûle. » Lorsqu'il a appris à cultiver la patience et la compassion, la maladie a disparu. Le mystère de l'acceptation. Un dévot avec une cécité partielle a demandé la guérison. Yogananda lui a répondu « Peut-être que tu ne vois pas avec les yeux du corps, mais tu vois déjà avec les yeux de l'âme. » L'homme a pleuré de joie en comprenant que sa véritable vision était spirituelle. Pratique quotidienne de guérison intérieure. Pour que ces enseignements ne restent pas de simples mots, voici un plan simple d'application. Matin, 5 minutes de respiration consciente, inspirez par le nez, expirez lentement par la bouche. Affirmation. La lumière divine remplit chaque cellule de mon corps. Pendant la journée, chaque fois que surgit la peur ou la tension, répète mentalement « Je suis âme, je suis lumière, je ne suis pas ce corps limité. » Un sourire conscient comme acte de médecine. Nuit, 15 minutes de méditation, technique Hongso ou simplement observer la respiration. Prière d'abandon. Père, que ta volonté soit ma guérison et ma paix. Au-delà du corps, la guérison de l'âme. Souvenons-nous que toute guérison physique est transitoire. Le but suprême est la guérison de l'âme. Cela signifie nous libérer de la peur, de l'ignorance et de l'attachement qui nous maintiennent liés à la souffrance. Yogananda disait, « L'homme n'est pas un corps qui a une âme. Il est une âme qui a un corps. » Quand cette vérité s'installe dans ta conscience, peu importe la durée de la maladie ni de la douleur, ton être intérieur demeure intact, éternel, lumineux. Chers amis de l'âme, nous avons parcouru un long chemin dans ces 4 parties. Nous avons vu que l'esprit crée la maladie et la guérit aussi. L'énergie vitale est le courant de la vie qui soutient tout. La foi et l'abandon attirent la grâce divine. Le karma explique les épreuves et offre des opportunités de croissance. Le service et l'amour sont des thérapies plus puissantes que n'importe quel médicament. Et, surtout, que la guérison définitive est l'autoréalisation, l'éveil à ta véritable nature comme étincelle divine. La prochaine fois que tu sentiras la douleur, souviens-toi, tu n'es pas victime, tu es apprenti. La prochaine fois que tu chercheras à l'extérieur, souviens-toi, le trésor est à l'intérieur. La prochaine fois que tu douteras, souviens-toi, Dieu habite déjà en toi et sa présence est ta médecine éternelle. Invitation finale à l'auditeur. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour plus d'enseignements de Yogananda et des grands maîtres. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul sur son chemin de guérison.
Commentez ci-dessous. Quelle est la pratique que tu vas commencer aujourd'hui pour éveiller le médecin intérieur? Souviens-toi toujours de ces paroles de Yogananda. Oublie le passé, vis noblement dans le présent et façonne l'avenir avec des actions sages maintenant. Om Shanti. Jai Guru.